Allez, on ouvre encore une fois ce soir un autre épisode de la série La Télé d'ici. Un invité unique ce soir, Francesca Di Mauro. Elle est la toute nouvelle ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. On va justement parler de ses missions, de ses priorités, des axes sur lesquels elle compte s'appuyer pour mener à bien justement ces missions-là. En dehors de ça, il y a beaucoup de sujets qu'on va aborder tout au long de cette émission. On va notamment revenir sur l'intervention du directeur général de Kipux Afrique, qui est revenu sur une question qui a beaucoup attristé notre pauvre Sonia et plongé dans un désarroi total notre cher Glisse, la question des permis à points qui va certainement rentrer en vigueur dans les semaines, voire les mois à venir. On va en parler, on va revenir sur cet extrait-là. Ce sera l'un des sujets de la prolongation. Pour le volet live, la T-Ben sera sur la scène de la télé d'ici. Avant cela, Mister Nketouké sera là pour la déclassification des dossiers classés. Et il nous annonce ce soir des sujets brûlants, hautement inquiétants. Bon, c'est la télé d'ici. Parfois c'est gai, parfois c'est pas très gai. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur RNCI pour Télévivre, l'actualité, mais une actualité qui est servie avec beaucoup de légèreté, beaucoup de fun. C'est un infotainment, c'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi. Ce vendredi particulièrement, la télé d'ici porte du week-end, ce sera la toute première de la saison 4 et on aura pour invité Safarel Obiang, Ariel Chenet, on aura Blacka et on aura Fior de Bior. Fior de Bior, qui a été réclamé. À la demande générale de Glisse et Sonia. Non, et des internautes aussi. Ah, d'accord. J'espère qu'il va te battre au jeu de Arrête-moi si tu peux. On verra. Ouais, on saura. Ça va, Nketouké? Ça va super bien. Des classifications ce soir encore? Oui. Comme toutes les semaines? C'est ça. D'accord. Il y a des dossiers brûlants? Oui, il y a des dossiers brûlants. C'est chaud. C'est chaud. Ouais, on espère qu'après ça, on ne va pas fermer la chaîne. Hein, parce que Nketouké et ces dossiers, c'est parfois limite, hein. Attention. On peut pas faire ça. Ça peut aller? Voilà. D'accord. Toujours, on en parle, c'est pour aider les gens. C'est pour aider. Moi, c'est quand tu pleures vers la fin, là, que ça me plaît. Cette facilité de pleurer, là, franchement, c'est dingue, hein. Ouais. Ça va, Glisse? Ça va. Glisse qui arbore des cheveux bleus ce soir. À la demande générale de ma fille, je porte du bleu comme Ladybug, sa super-héroïne préférée. Ah, c'est ça l'histoire derrière. C'est ça. Ok. Miraculous, tu connais? Ouais. Oui, je pense, ouais. C'est ça. Ça va, Sonia? Ça va? Qui arbore des cheveux rouges à la demande unique de sa propre personne. Exactement. Mais tu sais, tu as dit moire. Je pense que Chantal Taïba a laissé des séquelles là. Ah, ouais, elle est passée hier, Chantal Taïba. Et lui, il arbore des cheveux verts, dans le dos carrément. C'est ça. On l'invitera un jour et il nous dira pourquoi il a des cheveux verts. Il y a un truc que tu n'as pas remarqué. Ouais. Je lui ai transmis, en fait. Je lui ai donné le flambeau de la tignasse touffue. Oui, Et moi, je suis passée au raid. au raid, c'est ça. Ok. Beaucoup plus soft. Et dans son dos, il y a des cheveux roux et des dreadlocks, on ne sait pas Rose. pourquoi. Ok. Rose, Ouais. assorti à la tenue de la dame à côté. Comme quoi, ils se sont entendus ce matin quand ils venaient. Il faut qu'on... Il y a des cheveux rouges bordeaux On de ait des l'autre côté. coiffures particulières dans le dos de ces deux dames fantastiques, formidables. Une émission On aura colorée. tout à l'heure pour inviter la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Cheveux poivre-sel. Ouais, c'est Ah, elle a des cheveux comment? Poivre-sel. Gris poivre sel, voilà. Gris, poivre, sel. On lui demandera pourquoi. On lui demandera pourquoi elle arbore ces cheveux-là. Ce sera dans quelques instants. Juste le temps de revenir sur l'intervention d'hier, le DG de Kipux, Ibrahim Akone, qui nous a fait la gentillesse de répondre encore une fois. À l'invitation de la télé d'ici, il a apporté des informations qui ont attristé l'ensemble des automobilistes de Côte d'Ivoire. Vous savez, l'être humain par essence, il adore la liberté. Pour certains, le libertinage. Sauf que là, désormais, il y a des garde-fous. Celui qui commet une infraction au code de la route risque de se voir retirer des points sur le permis de conduire. Ce n'est pas encore opérationnel pour info, parce qu'il faut un arrêté qui va opérationnaliser cette décision. Il n'empêche, c'est déjà un décret qui a déjà été pris par le chef de l'État. On revient sur une courte séquence de son intervention. Quel est le total de points, déjà? Actuellement, Pour les il est départs. de 12 points. Il est de 12 points. Un capital de 12 points. Ouais. OK. Est-ce qu'on perd un point
chaque fois qu'on est sous le coup, par exemple, d'une infraction? Ou est-ce qu'il y a des configurations où on peut perdre 2 points, 3 points du coup? Voilà. On va de 2 points, 3 points, 4 points, voire 6 points qu'on peut perdre en fonction des infractions. Par exemple, un non-port de ceinture qui va être vidéo-verbalisé, qui va vous être notifié, va entraîner un retrait de 3 points. L'excès de vitesse, il est par palier. Donc, vous avez de 2 à 5 km à l'heure déjà qui a 2000 francs d'habitude. Quand vous passez de 5 à 10 km à l'heure, l'amende passe à 3000. OK, il n'y a pas de retrait de points. Si, il y a des retraits de points. Quand vous êtes de 10 à 15 km à l'heure au-dessus de la limite, c'est-à-dire si la limite est de 70, que vous êtes à 85 km à l'heure, vous êtes à 5000 francs, l'amende. Et quand vous passez au-dessus de 20 km à l'heure, c'est-à-dire que si la limite est à 70, que vous êtes à 90 km à l'heure, vous payez 10 000 francs. Et à chaque étape, vous avez des retraits de points de 2, 3, voire 4. J'imagine quelqu'un qui a enfreint tout ça, il arrive, on lui enlève ses 12 crédit, en points. fait, moins 24. C'est possible ça ou pas? Ça dit qu'on n'ait plus de points et qu'on soit... Quand on n'a plus de points, le permis est désactivé parce qu'on a la possibilité de désactiver. Vous savez que tous les permis en Côte d'Ivoire ont une puce à l'intérieur. Ça, c'est clair. Donc, on peut désactiver ce permis et on vous demande donc de... Qui est une avancée pour la Côte d'Ivoire que beaucoup de pays n'ont pas. Voilà, c'était la triste nouvelle hier, malheureusement. Hein? Et j'ai peut-être oublié de poser une question. Est-ce que les motos aussi sont concernées? Ah oui, bien sûr. Pour un type de moto, il faut un permis de conduire. Exactement. Donc oui. J'espère qu'on va leur arracher beaucoup les permis. Ah, c'est un vœu. C'est une prière. J'espère. Bon, écoutez, on n'allait pas se contenter hier de ces tristes informations-là. Il fallait quand même qu'on se réjouisse vers la fin. On avait pour invité artistique Chantal Taïba, la douce, la belle, la bonne chanteuse Chantal Taïba, qui a mis le feu sur la scène de la télé d'ici hier. On vous en propose une petite compile. Matiko, c'est pour les filles. Mais il y a des garçons qui m'ont dit, que Matiko, là, c'est pas pour les filles. Sonia qui ne tenait plus sur son siège hier. Oui, c'était rafraîchissant de voir que les hommes pouvaient danser le Matiko. Je ne parlais pas de ça, je parlais globalement de la prestation. Ah oui. De Chantal Taïba. Oui, c'était bien.
Je suis très heureux maintenant d'accueillir en plateau une Italienne de nationalité, native de Yaoundé au Cameroun, titulaire d'un doctorat en sciences économiques de l'Université libre de Bruxelles. Elle a occupé bien de fonctions au sein des institutions européennes qu'elle a intégrées en 2001. Elle est depuis peu la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire. Je vous prie d'accueillir Francesca Di Mauro. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On a abordé un sujet très important pour l'avenir de l'Afrique. C'était de savoir pourquoi vous aboriez cette couleur de cheveux. Bon. Vous voulez savoir? Non? Bon, je pense que j'ai la réponse, mais oui, on pourrait. Allez-y, allez-y. C'est parce que c'est joli. Et c'est naturel, surtout. Et c'est naturel. Surtout ça. Exactement. Voilà, c'est ça. Bienvenue. Merci, merci de l'invitation. Alors, moi, j'ai lu la biographie. La Côte d'Ivoire n'est pas si étrangère que cela. Vous y avez passé une partie de votre enfance. Oui, c'est ça. Oui, j'ai passé 3 ans de ma vie à Abidjan, ici, Ok. entre 10 et 13, Ok. dans les années 80. Je ne vais pas dire quand exactement, sinon vous allez calculer mon âge. Mais, OK. mais voilà. D'accord. Et c'était, non, là, c'était, j'ai des mémoires absolument, des souvenirs fantastiques D'accord. de cette époque. Et vous vous souvenez du mets très ivoirien que vous mangez à ce temps-là ou que vous affectionniez particulièrement, non? Pas trop le mais. En fait, je me souviens des nems à la sortie de l'école. Bon, C'est à loco. Chez nous, c'est à loco. Oui. L'équivalent de NEM, c'est à loco. À loco. c'est ça. Oui, oui. Vous avez présenté vos lettres de créance le 9 septembre dernier au président de la République. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit et qu'est-ce que vous lui avez dit ce jour-là? Non, mais ça, on ne peut pas dire. Non, mais c'était une cérémonie très belle, voilà, c'était une cérémonie absolument... Très protocolaire, Oui, très j'imagine. protocolaire, mais c'était aussi très bien. Après, le président, son Excellence, Monsieur le Président, a échangé avec chacun de nous, parce que nous étions un groupe d'ambassadeurs. Et donc, à chacun de nous, il a vraiment trouvé un petit peu ce qu'il voulait nous dire. Et donc, à l'endroit de l'Union européenne, c'était de remercier le partenariat, de reconnaître que nous sommes un partenaire important. Ça fait en fait 61 ans que nous sommes présents en Côte d'Ivoire, et de le voir encore plus se renforcer et voilà, se développer. Donc, Sonia avait une toute petite question. Oui, je pense que c'est une question que vous entendez souvent. On a l'ambassadeur de la France, de la Belgique et l'ambassadeur de l'UE. C'est quoi son rôle? oui. En d'autres termes, on a des ambassadeurs de tous les pays, Tous les pays de européens. l'UE. Et pourquoi il y a un super ambassadeur, si Oui. on peut le dire ainsi? En fait, c'est vraiment la spécificité de l'Union européenne, c'est-à-dire ce n'est pas une organisation internationale comme la Banque mondiale ou les Nations unies, c'est vraiment une organisation intergouvernementale. Donc tous les États se sont mis ensemble pour dire il y a certaines choses qu'on veut faire ensemble. D'autres, on les garde, disons, au niveau national, souverain, et d'autres, on veut les mettre ensemble. Comme le fait de dire on a un seul marché, on a un marché commun, et donc on a aussi des institutions qui vont faire marcher ce marché commun. Mais on a aussi des politiques communes. Donc la politique, par exemple, de coopération, elle est partagée avec les États membres. Et on a des politiques comme la politique commerciale, elle est exclusive à la Commission européenne. Donc ce sont nous qui négocions tous les accords bilatéraux commerciaux avec chaque pays. Et j'imagine que vous organisez aussi les voyages d'affaires. Ou pas, non? Non. La mise en relation d'investisseurs ou Oui, en fait, d'entrepreneurs européens. voilà, c'est là avec où les on pays. travaille beaucoup avec, disons, les pays individuels, la France, l'Allemagne, la Belgique, etc., l'Espagne, l'Italie, pour dire, voilà, nous, ce que nous voulons, c'est d'avoir un climat des investissements qui soit profitable à tout le monde. Et donc, les États membres, donc individuels, peuvent faire organiser leur mission. Mais nous, notre objectif, c'est aussi d'avoir un dialogue avec le gouvernement pour dire, voilà un petit peu les genres de réformes pour qu'un climat des affaires soit propice en fait à l'investissement européen. Nous, on est voilà, neutre par rapport à quel investissement, mais c'est un investissement qui doit quand même respecter voilà, toutes les règles. Donc l'Union européenne, elle a même parfois un cadre, je dirais, une personnalité juridique. Donc dans certaines instances, on est membre de ces organisations. Et c'est pour ça qu'il y a un ambassadeur de l'Union européenne. Et aussi dire que depuis 2011, on a un nouveau traité qui s'appelle le traité de Lisbonne. Hein. On ne peut pas le lire, hein, il est très très grand. Énorme. Il est énorme. Mais qui dit que pour tout ce qui est en fait la politique extérieure, voilà, l'Union européenne, en fait, au sein de l'extérieur, peut représenter la position. Quand il y a une position commune, l'Union européenne représente. Et à l'extérieur,
nous présidons le groupe des ambassadeurs de l'Union européenne. Est-ce qu'au cours d'une cérémonie de présentation des lettres de créance, on décline tout de suite ces missions? Ou c'est des choses qui vont de soi, qui sont déjà sues bien avant la cérémonie? C'est-à-dire qu'on connaît un petit peu les relations entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire, et alors on peut mettre l'accent sur l'une ou l'autre. Donc dans ce cas, voilà, je vous ai dit, les relations politiques, elles sont très bonnes, excellentes entre les deux, disons l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. On a des relations commerciales parce que nous avons un accord de partenariat économique pour les relations commerciales. Nous avons un accord de pêche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a des bateaux européens qui peuvent pêcher dans les eaux ivoiriennes, dans les zones ivoiriennes avec évidemment une contrepartie financière. Et voilà. Et nous aussi, ce que nous trouvons, c'est que nous partageons un peu les mêmes valeurs, que ce soit par exemple dans les instances multinationales comme les Nations Unies. D'accord. Donc, ce sont quoi vos missions finalement, si on devrait les résumer? La mission, c'est... La mission de l'ambassadrice que vous êtes. C'est de, en fait, faire en sorte que ce qu'on veut faire, c'est un partenariat. Bon, de plus en plus, on parle de partenariat. Donc, je vous ai dit, on est là depuis 61 ans. Au début, c'était très coopération. On est ici pour, voilà, l'aide à la coopération au développement. De plus en plus, c'est quel est un petit peu l'intérêt mutuel entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne, que je représente aussi, parce qu'il y a certains États membres qui sont là, mais il y en a d'autres qui ne sont pas représentés. Donc moi, je dois les représenter tous. Et donc là, on arrive avec des accords commerciaux, des accords de pêche, mais aussi faire en sorte qu'il y ait un développement durable en Côte d'Ivoire. Le cas typique, c'est aussi autour du cacao, le fait d'avoir cacao durable. Voilà, le cacao durable, avec des consommateurs européens qui de plus en plus demandent que les produits qui sont importés aient un sel pas un sel, mais un seau de durabilité. On ne peut plus accepter. Donc c'est un peu, en fait, promouvoir les politiques, que ce soit les grandes politiques maintenant, c'est promouvoir le pacte vert, ce qu'on appelle le Green Deal, hein, donc la lutte contre le changement climatique. C'est un défi que nous sommes tous sous ce défi. Le défi aussi d'avoir une numérisation, une économie numérique qui soit aussi ouverte, avec une gouvernance ouverte, et un développement durable dans les pays dans lesquels nous opérons. Et une question pour la nulle. Est-ce qu'avec l'ambassadrice de l'Union européenne, on obtient un visa pour entrer dans tous les pays de l'Union européenne en une seule fois? En fait, la partie consulaire, elle est évidemment faite par les pays membres, mais nous facilitons la coordination entre tous les pays membres pour que donc il y a un des pays qui est responsable pour donner le visa pour le fameux visa Schengen pour le reste. C'est cela. Alors, quels seront les axes sur lesquels vous allez vous appuyer? Votre prédécesseur, par exemple, il était très porté sur les questions culturelles et tout. Est-ce que ce sera la même tonalité? Bon, je vois en cas des cas qui acquiesce, parce que c'est un acteur culturel et j'imagine qu'il a bénéficié aussi de cela. Ce seront quoi les axes, les leviers d'action? Bon, je pense que tout ce qui évidemment a trait à ce qu'on a dit, le changement climatique et le développement durable, ça va rester une partie forte de ce que nous allons faire, donc de vraiment accompagner, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'énergie, une transformation de l'économie qui aille vers la durabilité. Ça, c'est un engagement que le gouvernement ivoirien a pris et nous allons l'accompagner. Donc ça, c'est clair. Je pense qu'il y a aussi tout ce qui a trait à l'égalité des genres. Et l'autonomisation des femmes, des jeunes filles et des femmes. Je regardais un petit peu les statistiques. Il y a quand même encore pas mal de mariages précoces des jeunes filles en Côte d'Ivoire. Voilà, comment vraiment aider pour que les filles restent de plus longtemps possible à l'école et qu'elles puissent être... Donc l'aspect genre, je pense que, peut-être en étant une femme, je vais être quand même très regardante par rapport à ça. Ouais. Mais la culture, absolument, c'est vraiment un peu la partie aussi de diplomatie culturelle, c'est-à-dire de vraiment aussi c'est pour moi une manière aussi d'entrer en contact avec un peu les défis du pays qui sont parfois transférés et transmis via les artistes, que ce soit la chanson. Moi, je suis peut-être plus peinture. Je pense que mon prédécesseur était très danse, musique. Voilà, moi j'aime aussi beaucoup la musique. Il a même participé à des challenges de danse. Ah oui. Bon, moi je fais beaucoup de danse africaine. Vient de te dire, pas moi. Pendant longtemps je faisais de la danse africaine, mais voilà, je suis aussi très peinture, artiste, plastique. Ça voilà, c'est quelque chose que je vais regarder. On peut ramener un tableau, non? C'est de la peinture. Elle va nous montrer. Non, mais moi, je n'a pas dit qu'elle peignait. Moi, je n'ai pas dit que je peignais. Non, absolument.
Oui. Et justement, il était... C'est lire les tableaux, par contre. Il était passé icône, on va dire, très très populaire, très en contact avec la population. Il a même participé à une tournée, organisé une tournée en Côte d'Ivoire. L'UE Magic Tour. Exactement. Est-ce que c'est challenging de remplacer quelqu'un comme l'ancien ambassadeur? Je sais que oui, il avait une grande image et qu'il avait passé voilà, une grande partie de son temps justement à faire ça et qui était absolument louable parce que c'est vrai que ça a aussi, je pense, rehaussé la visibilité de l'Union européenne et ça, c'est quelque chose qui est un héritage formidable que je vais évidemment essayer de reprendre. Je sais que, enfin, ce que je compte faire aussi, c'est, alors je sais que les réseaux sociaux, c'est très, voilà, on est très actifs ici en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, mais ce que je voudrais faire, c'est vraiment un peu plus m'engager dans des débats réels, dans la vie, pas virtuelle, mais dans le monde réel, donc que ce soit absolument dans les zones rurales, que ce soit dans les campagnes, mais aussi les universités, les collèges, donc je suis vraiment ouverte à avoir un peu des débats plus vraiment de vis-à-vis avec tout le monde pour écouter les défis et pour écouter les recommandations et comment on peut améliorer. Donc, oui. Alors, moi, je recommande fortement qu'on aille à présent à la pub et qu'on se retrouve juste après. D'accord. On lève le rideau sur la deuxième partie de la télé d'ici, toujours en compagnie de Francesca Di Mauro. Mauro. La bonne prononciation, c'est laquelle? Di Mauro. Di Mauro. Mauro. Ou Maro. Mauro. Ah, Mauro. OK. Ou Di Mauro. Oui, moi j'aime bien l'originel. OK, Mauro. Mauro. Francesca Di Mauro, qui ce soir donc répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici, de la nouvelle ambassadrice de l'Union européenne en Côte d'Ivoire depuis septembre dernier. Elle reste encore avec nous pour quelques minutes encore. On a le temps de se tourner vers Mister Nketouké, qui fait aujourd'hui partie du top 5 des meilleurs faiseurs de stand-up. Et on est très heureux de l'avoir dans la télé d'ici. Mais avant qu'il ne prenne la parole, il faut d'abord qu'on lance ceci. Merci bien, Cheikh. Tu l'as touché, là. Il est... Franchement, je suis ému. J'aimerais qu'on l'ovationne, voilà, très très vite. Je pensais que tu allais remercier tes parents d'abord. Alors, les affaires déclassifiées ce soir. C'est ça, voilà. Avec les affaires classées, on déclassifie toujours. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Madame l'ambassadrice de l'Union européenne avec nous sur ce plateau. Je pense que ça va faciliter les choses, puisque Madame a dit qu'elle aimerait échanger. Et donc, il y a un problème que vraiment je dois solliciter Madame l'ambassadrice et toute l'équipe de LTI à aller vraiment échanger avec les populations de mon quartier. En fait, mon oncle, il est dans une situation pas trop confortable. Le mec, il a pris l'habitude à chaque fois, pour ne pas payer les vidangeurs, chaque fois quand le ciel est un peu menaçant, il va plus perdu là, il ouvre, et puis il fait couler l'eau des puits perdus là. C'est ça. Il fait couler, quand la pluie vient, ça ramasse pour partir. Okay. Chaque fois, c'est comme ça. Et il n'a jamais payé les gars de vidange. Malheureusement, matin, là, vous avez vu, le temps était un peu menaçant, tout. Donc, mon oncle, quand il a vu ça, il est parti, comme ce qu'il fait d'habitude, il ouvre le trou et puis l'eau commence à sortir. Et après, la pluie a cessé. Donc, c'est la pluie qui doit partir avec. Donc, c'est là, maintenant, le problème va commencer. Et mon oncle, après ça, il est parti à la prière. Oui. Donc, le quartier est debout maintenant. Mais qui a fait ça là? Tout le quartier. Ah, mais vous ne savez pas, c'est l'oncle dans le cas, hein? C'est Benoît Kassim. Donc, moi, je l'appelle pour dire, ah, mais Benoît, tu es où? Il dit, je suis à la mosquée. Il dit, ah, faut pas venir, hein, c'est gâté au quartier ici. Comment ça, faut pas venir? Il dit, tout le quartier t'attend. Donc, il me dit, OK, ce que tu vas faire, il faut dire à ta tante Urokia, elle n'a qu'à envoyer ma nourriture du soir là, à la mosquée, parce que je ne vais pas quitter à la mosquée ici. Okay. Mais tout le quartier l'attend pour le gronder pour ce qu'il fait. C'est ça. Peut-être qu'il n'a pas fait exprès. Donc, ça tombe bien. Comme madame est là, Cheikh, vraiment, je demande pardon. Le quartier attend mon oncle. Il est tué à la mosquée, il est bloqué là-bas. Je ne peux pas veiller. C'est que ça, il peut faire 2 mois là-bas si on ne va pas intervenir. C'est ça. Donc vraiment, la déclassification d'aujourd'hui, c'est une doléance. Okay. On va aller demander pardon aux gens de mon quartier
pour Que l'oncle revienne. mon oncle il revient à la maison. Sinon, elle est là. Donc, moi, vous envoyez sa nourriture tous les jours, non? Il est là-bas encore. D'accord. Il est là-bas. C'est vraiment difficile. C'est une situation qui nous fatigue. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai vu tout de suite que la situation météorologique de ce soir va me permettre de reporter mon voyage vers la douche. Voilà, parce que je ne veux pas prendre de douche ce soir à cause de ce problème-là. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est le problème qui est là. Madame l'ambassadrice, après l'émission, quand vous voulez dialoguer, Vous il y a allez un dire. dialogue qui est là, qui vous attend. Nous attend. Ah, Bobo. Ah, bon. Voilà. D'accord. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Belle Ekene. nouvelle. Voilà. Vraiment, C'est hein, sérieux. Hein. Yako, hein. C'est sérieux. Ça va aller. Hein. Beaucoup de courage. Hein. Les grandes On douleurs sent sont qu'il a mal, il n'y a muettes. pas eu de C'est problème sérieux. aujourd'hui. En fait, j'ai mal beaucoup. Ça va aller, ça va aller. Et tu m'apprennes à rire aussi facilement. Ça va aller. D'accord. Sonia s'est intéressée à ce que regarde Oui, Francesca oui, oui. Di Mauro. Bon, je vais dire Dimoro, moi. La señora. Exactement. Ok. Et elle a des goûts. C'est le film de l'invité, c'est ça? Alors, c'est Il l'heure. n'y a pas de film d'horreur. Ah, si. Ah ah. C'est l'heure du film de l'invité. J'ai un clap spécial, t'as vu? Ok. J'adore faire ça. Alors, Oui, parce qu'elle tue beaucoup les moustiques. Hein, Gris, qu'on appelle. le premier film qu'a vu l'ambassadrice, c'est Les Dents de la Mer, donc un film d'horreur de l'énormissime Steven Spielberg. Ce film, il est sorti il y a 47 ans et il est considéré comme l'un des plus gros classiques en fait, du cinéma d'horreur. Et c'est l'un des films les plus importants de la carrière de l'auteur parce que c'est le premier film à l'époque à avoir cumulé plus de 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Son excellence n'est plus un cœur à prendre, malheureusement, pour ceux qui étaient intéressés. Je peux juste sur oui, Les dis. Dents de la Mer dire que je l'ai quand même vu à l'Hôtel Ivoire. C'est là Oui, c'est que quand je elle l'ai avait vu pour la 13 et première 17 Au ans. cinéma Ivoire, à l'époque. Oui, je ne sais plus comment il C'est ça. 13 et s'appelait. 17 ans, quand cinéma vous aviez Ivoire. entre 13 et 17 ans. Oh. Plus jeune, plus jeune. On donne son âge. Alors, son excellence n'est plus un cœur à prendre, comme je disais, mais pour elle, le parfait film pour un premier rendez-vous, c'est Diamant sur canapé avec l'actrice Audrey Hepburn. Alors, ce film, c'est le portrait d'une femme anticonformiste qui était carrément décalée des standards de la femme en 1960. Et ce film avait fait polémique. Donc, je me demande, est-ce que Madame l'ambassadrice serait féministe? Parce que ce film, à notre époque, est très, très, très féministe. Tout petit peu quand même. Un tout petit oui. Alors, pour Ah, Madame... sur l'échelle de Richter, ça... Oui, oui c'est vrai, ça ferait... Non. Euh, Pour Madame Di Mauro, le meilleur film de tous les temps, c'est La Dolce Vita de Fellini. Alors Fellini, c'est l'un des plus grands et célèbres réalisateurs du cinéma italien du XXe siècle. Et en fait, c'est l'un des réalisateurs les plus importants dans l'histoire du cinéma. La Dolce Vita, lorsque c'est sorti à l'époque, ça avait fait scandale. À la première, le réalisateur avait été... On a craché à sa face. Mais le film a remporté une palme d'or et c'est devenu un énorme succès commercial. Lorsqu'elle était jeune, elle regardait La Petite Maison dans la Prairie. J'ai essayé de calculer, là, je suis toujours pas arrivée, mais on va y arriver. Et Madame l'ambassadrice aurait souhaité être Wonder Woman. Je ne sais pas pourquoi elle dit elle l'est pas, alors que, bon, en plus de sa casquette d'ambassadrice de l'UE, elle gère quand même sa casquette de femme et de mère de 3 enfants. Donc vous êtes Wonder Woman. Très bien informée. Elle fait des C'est recherches. une espionne. Hein. J'aurais dû commencer par là, d'ailleurs. Désolé. Alors, le film avec la plus belle leçon de vie pour Madame l'ambassadrice, c'est Lion, qui est sorti en 2016. Ce film, il est bouleversant. Je l'ai vu, il est beau, il est magnifique. Oui, je l'ai vu. C'est le seul film que j'ai pu voir à l'époque. Il est de 2016, sinon tous les autres films. Alors, ce film, franchement, je vous mets au défi à ceux qui veulent le voir de ne pas pleurer. Ce film, il est magnifique. Ça raconte l'histoire d'un jeune qui a été adopté par une famille australienne et qui décide d'aller retrouver ses origines en Inde. Alors, cette multiculturalité, Madame l'ambassadrice connaît, vu qu'elle est née, elle est italienne, elle est née au Cameroun, elle a grandi, elle a fait une partie de sa vie en Côte d'Ivoire, et ensuite elle a fait ses études en Belgique, donc elle connaît. En tout cas, ce que moi j'ai envie de dire, c'est Aquaba sur la terre des Burnies. Merci. Alors, Très bien présenté. film d'horreur, donc film d'épouvante, Oui, Les Dents de la Mer à 13 ans. féminisme, ainsi de suite. Qu'est-ce qui explique ça?
Qu'est-ce que cet amour pour ce type de film, pour ce genre? Le film, c'était un peu, Les Dents de la Mer, c'était un peu un défi parce que c'était interdit pour mon âge. Donc voilà, il y avait aussi le fait de dire, je veux quand même aller le voir, mon papa a dû signer une autorisation. Et après, j'ai eu beaucoup de cauchemars. Ah oui, d'accord, j'imagine. Mais voilà, non, mais j'aime bien le suspense film. C'est cela. Oui. D'accord. Est-ce qu'elle a le temps Elle, par contre, elle suit les films d'horreur aussi, elle adore, mais elle les regarde qu'à midi. Et même à midi, elle fait elle les peut cauchemars. dormir. Ah oui, Ouais, ça. honnêtement. Vous avez encore le temps d'aller au cinéma? Un peu moins, oui, un peu moins. Surtout que le Covid est passé par là et on a eu 2 ans, rien, pas de cinéma, mais donc c'est cinéma à la maison. Est-ce que le soutien à l'industrie du cinéma rentre aussi dans vos missions? Elle rentre absolument dans ce que fait l'Union européenne parce que nous avons un grand programme qui s'appelle le programme Média, qui finance, produit des films qui sont après, voilà, qui reçoivent des prix, même des films africains. Voilà, je sais par exemple le fameux festival au Burkina, c'est Le FESPACO. C'est quelque chose qui nous finançons, voilà, plusieurs choses. Il faut que je m'intéresse pour la Côte d'Ivoire. S'il y a une grande scène de metteurs en scène. Oui, d'accord, oui. Enfin, il y en avait des festivals, il n'y en a plus. Il y a quelques velléités pour encourager notamment le court-métrage et tout, mais bon, c'est pour l'instant embryonnaire. C'est peut-être aussi... En tout cas, oui, on s'intéresse parce que c'est absolument un secteur qui crée de l'emploi et qui crée du dialogue. Donc oui, on s'intéresse à ce secteur. D'accord. Sonia? Non, je disais, oui, il y a Clap Ivoire, mais tu l'as signifié. Il y a des festivals de courts-métrages et justement, il y aura du dialogue comme vous voulez, parce que ce sont des films généralement à thématique qui sont traités par des jeunes Africains qui parlent d'histoires qui nous ressemblent et qui concernent vraiment nos contrées. Donc, il y aura vraiment de quoi. D'accord. Je vais voir un film tout à l'heure. Ah, lequel film? C'est à l'Institut français, dont je vous dis, c'est un film documentaire sur l'avortement, si on peut en parler. Oui. Voilà, Et ça, c'est des questions aussi qui vous touchent forcément. Oui, vous parliez à l'instant de l'autonomisation de la femme. Oui, c'est ça. Ça fait partie, en fait, de toutes ces luttes qu'on a vues partout dans le monde et qui se font peu à peu. Il faut évidemment en discuter, il faut voir quelle est la meilleure façon de le faire, mais ça fait partie quand même de la progression voilà, vers... Est-ce qu'il y a un sujet tout de même prioritaire de tout ce que vous avez cité? Est-ce qu'il y a tout de suite la chose sur laquelle... il va falloir absolument s'attarder le plus vite possible? En fait, si on dit croissance inclusive, pour moi, on dit tout. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de voir comment on peut appuyer pour une croissance qui ne favorise pas les inégalités, mais qui réduise les inégalités. Et les inégalités, c'est entre régions du pays, entre justement genre, hommes, femmes, ou entre personnes habiles et moins habiles. Donc c'est un peu toute cette, disons, le fil rouge, c'est réduire les inégalités. Et c'est en fait, on a bien vu, bon, je suis économiste, des études montrent que les sociétés qui sont moins inégales, ce sont des sociétés qui sont plus prospères. Et même les indices de développement, mais aussi de bonheur. Parce qu'il y a un pays au monde qui ne mesure pas, disons, son PIB, mais qui mesure l'indice de bonheur. Oui. C'est un pays de l'Europe de l'Est, non, j'imagine. c'est un pays d'Asie. C'est le Bhoutan. D'accord. Oui. Et ils ont éliminé... la croissance, ça ne les intéresse pas. Est-ce que tout le monde est heureux? Voilà. Et donc, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire un accès à des services de base, santé, éducation, justice, réduction des inégalités, bonne gouvernance. Donc, c'est tout ça qui... après, voilà, ça fait aussi beaucoup de thèmes. Mais si on prend le thème de l'inégalité, réduction d'inégalité, je pense que c'est un prisme... Ça englobe beaucoup de questions. Oui. D'accord. La politique aussi? Vous allez toucher la politique aussi? La politique, évidemment, on va interagir absolument avec la classe politique, c'est clair. Et puis nous allons entrer dans un nouveau cycle électoral, pas encore, mais c'est clair, 2023, il y a des élections locales. Municipales, c'est ça. Et 2025, c'est le grand rendez-vous. Mais c'est pas, pour nous, ce qui est un peu intéressant, c'est justement le processus électoral. Justement, de quelle façon vous allez vous intéresser au processus? Par exemple, participation. Des jeunes
Et à nouveau, des femmes. Pourquoi est-ce que les femmes participent moins au vote, mais aussi est-ce qu'il y a moins de candidates femmes? Donc comment faire pour arriver que fin 2023 et 2025, qu'il y ait plus de candidates femmes? C'est quelque chose qui se prépare. Donc c'est pas l'instant T, c'est pas le jour J de l'élection, c'est qu'est-ce qui vient avant et qu'est-ce qu'on peut faire pour le processus soit inclusif, transparent et accepté en fait par tous. Allez-y. Madame l'ambassadrice est à un sommet avec d'autres ambassadeurs de l'Union européenne dans d'autres pays et qu'il lui était donné l'occasion de parler un petit peu de la Côte d'Ivoire, de la présenter. Quel est le portrait qu'elle ferait de la Côte d'Ivoire? Alors, depuis mon premier mois, disons, ici en Côte d'Ivoire, ce que je peux dire, c'est que je pense, Akwaaba résume très, très bien, en fait, l'esprit un peu ivoirien de cette hospitalité que je retrouve dans toutes les personnes, de tous les types que je rencontre. C'est, vous êtes bienvenus, vous êtes ici chez vous, sentez-vous bien. Donc ça c'est vraiment très accueillant. Donc, cette hospitalité... Et puis, le potentiel énorme, je dirais. Le potentiel qui est aussi dû au fait qu'il y a une énorme jeunesse. Je pense que c'est 75% de jeunes. Et ce qui veut dire dynamisme aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment exploiter au maximum dans le sens positif. Et un pays quand même qui a beaucoup d'atouts, qui a la côte, qui a beaucoup de voisins, qui a une terre qui donne tout pousse, tout... Donc, c'est vraiment le potentiel qu'il faut aider à exploiter parce que je sais que l'objectif, c'est d'être un pays émergent. Et c'est déjà un pays très important pour la région, mais qui soit encore... Et il n'y a pas d'aspect négatif. Pour le moment, non, j'ai pas... D'accord. Je suis sûre que je vais en trouver, mais... Oui. Non, il y a un terme ici, il y a un concept, madame l'ambassadrice, que vous allez connaître, c'est l'immaturité. L'immaturité. Vous n'avez pas encore... Non. L'immaturité des jeunes ou des jeunes. Sur les réseaux sociaux, On dit que c'est le pays le plus immature, en fait. Non, mais vous allez découvrir un peu, en rigolant. C'est vrai que ce n'est pas encore la fin. Il vous reste encore 3 ans et 11 mois à faire. Est-ce que vous avez déjà réfléchi Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que vous voulez qu'on garde de vous lorsque votre mandat sera terminé? Ça, c'est quelque chose qu'on y réfléchit, oui, quand on arrive, mais on doit aussi se faire un peu une idée du pays. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de dire l'Union européenne est un partenaire quand même important, c'est un partenaire sur lequel on peut compter. C'est le fait de dire que, on veut renforcer les liens parce qu'on partage à nouveau des mêmes valeurs. On va voir, c'est ce que je comprends, mais je vais quand même tester. Et le fait de pouvoir avoir aussi appris, moi, des choses que je vais ramener avec moi et d'avoir pu donner, développer le pays, enfin aider à développer, mais comment aussi je puisse apprendre de la Côte d'Ivoire. C'est votre premier plateau télé en Côte d'Ivoire? Oui. C'est votre première interview télé en Côte d'Ivoire? Oui. Merci de nous l'avoir accordé. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris de votre temps. On a passé une vingtaine de minutes ensemble. On en sait un peu plus sur ce que vous comptez faire. C'est ce qui est important à vos yeux. On vous souhaite évidemment bonne chance dans votre mission. Merci beaucoup. Mais ne partez pas, maintenant il y a la pub d'abord. D'accord. Allons la pub. Merci de nous recevoir, merci de nous suivre comme tous les soirs en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Glisse tous les soirs et heureuse aussi de recevoir des gens dans son véhicule, le Warren le plus luxueux. Et tu sais, j'ai vu en commentaire, c'est la première dame qu'on a warrenée, elle est mariée et tout. La première dame, Mme Dominique Ouattara? Non, la première femme, la première passagère. Et la personne disait dans le commentaire, pardon, les femmes mariées, ne les prenez pas, nous, son sac, elles ont l'argent. Prenez les jeunes. Les jeunes qui ont besoin de 50 000. Exactement. Bon, allez, Warren CI. Let's go. Warren CI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Hello mes
les jeunes routiers, alors j'espère que vous allez bien. Cette semaine, on a décidé d'aller warener en zone 4 dans notre taxi Choco, le WarNCI, le seul et l'unique taxi qui te transporte gratuitement et qui en plus t'offre combien? 50 000 francs CFA. Allez, en route. Bonjour. Vous allez où? On peut vous avancer? Et puis vous serez dans notre émission, le WarNCI. Ça vous dérange pas? Bon, j'ai une petite question avant de monter. Est-ce que vous regardez NCI? Oui, NCI. Ah bon, hein? Oui. Donc, qu'est-ce que vous regardez sur NCI? L'émission de Cheikh Ivan. Il y a comment elle dit Cheikh Ivan? Cheikh Ivan? La télé d'ici. Et comment vous appelez? Mademoiselle Barwa Nadej. D'accord, Nadej Barwa. On va vous déposer là où vous allez. Et vous êtes dans le WarNCI. Bienvenue. Alors, bienvenue dans le WarNCI. On va s'amuser un tout petit peu. Je vais te donner des phrases et tu vas me dire de qui elles sont ces phrases-là. Ça va, non? C'est pas compliqué? C'est pas compliqué ou bien? On va essayer. Je vais t'engager. Go Michel. On va faire un baccalauréat, un autre jeu que je te propose. Tu connais baccalauréat? Quand on était petit à l'école, on faisait baccalauréat. Donne-moi un nom masculin commençant par un N. Nestor. Donne-moi le nom d'un pays commençant par un N. Niger. Bah voilà. J'ai envie de te faire gagner 50 000 francs. 50 000 francs CFA, Nadej. En plus de te déposer gratuitement. Mais j'ai une petite question à te proposer par rapport à Orange. Quel est le chiffre qui s'affiche lorsqu'on reçoit un dépôt? Plus 454. Encore? Plus 454. Et c'est ton numéro préféré, je suis sûre. Oui. Il y a des... tu viens de gagner 50 000 francs. 50 000 francs. Ouais, Nadej, on dit pas même l'argent. Dès qu'on a dit 50 000 francs, on a entendu la voix de Nadej dans le taxi. Félicitations, Nadej. Merci beaucoup. Écoute, Nadej, on arrive à ta destination. Oui. J'ai été ravie de te transporter. Merci. On va te dire au revoir et tu recevras tes 50 000 francs CFA. Il y a pas de problème. Attention, quand tu les recevras, fais très attention parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment. Et donc, ne suis aucune autre instruction. D'accord? Merci beaucoup d'être monté dans notre Warren. Merci à NCI, merci à la jolie dame et puis merci à Orange Money. Le joli cadeau. Allez, à demain. Portez-vous bien. Et n'oubliez pas, WarNCI, le seul, l'unique taxi qui te transporte gratuitement et qui en plus t'offre 50 000 francs CFA. WarNCI, le trajet plein de surprises avec Orange Money. Attends, je repose la question. Sonia, alors, l'émission de qui vous suivez sur NCI? Cheikh Ivan. Mais je connais pas ton nom. Je regarde l'émission de Cheikh Ivan, je connais que Cheikh Ivan dans l'émission. J'ai entendu quelqu'un là dans le public quand on a dit. 50 000, il a dit yeah. Il a dit 50 000 yé. Mais Allez là. Ça veut dire qu'on ne fait pas que vous transporter. Hein. Mais donnez votre quartier, elle va passer par là. Où ça? Yopougon, Adjamé, Abobo, Makori, Lakota. Lakota, yi, toi. Lakota. Ok. Pardon, l'année prochaine. Koumassi. D'accord. Donc on a Koumassi, Adjamé, Yopougon, Abobo. Adjamé, Abobo et Lakota. Quel quartier est Lakota? 100? 100 lois. Ah. De toute façon, il y a 100 lois dans toutes les villes. Hein. 100 lois. Récemment, on a vu, je crois, des comptes Instagram, Facebook Exactement. de personnes bloquées. Et Sonia a la réponse, je pense. Oui, C'est exactement ce qui s'est passé. exactement. Presque. J'ai un début de Exactement, réponse. presque. Ouais. C'est important à savoir. secret des Après dieux. ça. Que s'est-il donc passé? Que s'est-il donc passé? En tout cas, ce qui s'est passé aussi, c'est que depuis peu, on sait que sauter, revenir, c'est plus que le nom d'une méthode de cuisson. C'est les différents comptes qui ont sauté, qui sont revenus. Il n'y a plus que Pog sauter, il y a son sauté revenu ils sont maintenant. revenus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai contacté Karine Oulaté Aka, qu'on avait reçue la saison dernière, pour qu'elle puisse m'expliquer, selon elle, quelles sont les causes qui pourraient expliquer le sauter, revenir de ces différents comptes. On Sauter, regarde. revenir. Ok. En ce moment, le Meta est en train de faire une mise à jour de ses fonctionnalités, de ses restrictions et de ses règles d'utilisation. Ils sont en train de vérifier tous les comptes, tous les utilisateurs qui ont pratiqué des méthodes qui étaient interdites sur la plateforme.
à savoir l'achat d'abonnés. Il y a certains également qui achètent des comptes pour avoir déjà une communauté également, mais il y a également des règles d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a certains mots-clés à ne pas utiliser sur la plateforme. Il y a des musiques qu'on n'a pas le droit d'utiliser mais qu'on utilise. Il y a du contenu qui ne nous appartient pas et qu'on repartage sur nos comptes par exemple, pourtant on n'a pas les droits. Il y a également la manière dont on parle. Avec le Mouchi, on a une certaine manière de discuter, de rigoler, à s'attacher, comme on dit les Ivoiriens, qui malheureusement pour les robots de Facebook ne passent pas. Alors, à la suite de ça, j'ai décidé moi-même d'aller lire ces conditions d'utilisation qui se mettent à jour, j'ai l'impression, chaque mois. Donc, il y a de nouvelles règles qui rentrent toujours. Et dans les règles, il y a une règle qui dit qu'il faut faire attention aux photos et aux vidéos qu'on publie parce que l'âge minimum pour ouvrir un compte Instagram, c'est 13 ans. Donc, on peut publier une photo qui, pour nous, est anodine, mais pour un enfant de 13 ans, qui peut être subjective. Instagram dit également de faire attention aux images des événements qu'on partage. Donc, on peut partager l'affiche d'un événement. Et il y a une photo, par exemple, que Instagram va juger bizarre. Ils peuvent sanctionner pour cela. Et je ne sais pas si on lit, mais moi, j'ai découvert ça en lisant, en préparant la chronique, c'est que lorsqu'on décide d'ouvrir un compte Instagram, on accepte d'office de faire certaines choses. Et dans ces certaines choses, on accepte de ne pas de donner les vraies informations. C'est-à-dire Instagram ne nous oblige pas à donner le nom Sonia Guisa au compte, mais on est obligé de donner les vraies informations. Donc si je veux que mon compte ce soit Lagoa, Yafoy, mais il faut que les informations que je donne derrière, ce soient de vraies informations. Il faut éviter de partager du contenu illégal ou bien faire des trucs que Instagram juge pas corrects, comme par exemple la prostitution ou bien afficher des images d'enfants de manière dénudée. Donc, il y a plein d'images comme ça qui pourraient pousser Instagram à fermer un compte. Et ils ont dit, les personnes qui sont tout le temps en train de signaler les autres. Donc, si on se rend compte que tu es tout le temps en train de signaler une personne, quelqu'un t'insulte, donc tu signales. Et qu'à la suite, Instagram regarde, il se rend compte que tu es un signaleur abusif. On peut bloquer ton compte. Donc, j'ai appelé Yannick Boka, qu'on avait également reçu, pour demander qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que notre compte soit fermé. Il a conseillé déjà de respecter ces règles-là, de prendre la peine de lire chaque mois les conditions. Ça fait combien de pages? Voilà les conditions. Non, c'est pas long. Franchement, ça se lit assez vite de lire les conditions parce que ça change à chaque fois. Et il a dit aussi de se poser. C'est-à-dire de prendre un moment dans la journée, ou bien une fois ou deux fois par mois, de nous-mêmes faire l'audit de notre compte, après avoir lu les conditions. Si tu sais que tu as fait un post Instagram, par exemple, tu utilisais une musique que tu ne devais pas, tu supprimes. Mais attention, quand tu supprimes, il faut aller dans les archives. Parce que quand on supprime, ça ne se supprime pas du compte. Ça peut rester entre 1 mois ou 3 mois, quelque part caché dans les archives. Et si Instagram décide de faire son tour, en fait, tu vas passer à la trappe. Si les robots d'Instagram. Voilà, les robots d'Instagram. Et moi, je ne savais pas, mais apparemment, on peut prendre rendez-vous avec un conseiller Instagram chaque mois ou quand on veut pour pouvoir appeler. Il y a une fonctionnalité qui le permet. Il faut penser à le faire souvent parce qu'Instagram a mis tout en œuvre pour ne pas que nos comptes soient bloqués. La vie réelle n'est pas facile. Le réseau social aussi n'est pas facile. Qui sont ceux et celles qui rentrent avec les téléphones portables dans les toilettes? Glisse. Les matins? Oui, les matins, pour mettre la musique, non? Ouais, la quota. Il dit la quota. Je vous dirai pourquoi c'est pas bien dans le prochain épisode de la télé d'ici. Merci pour ces informations, Sonia. Allez, on va marquer une pause. Ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, live, la T-Band, elle s'est installée. C'est tant mieux. C'est la bonne nouvelle. À tout de suite. Ce sera tout pour la télé d'ici. Nketouké, merci. À demain. On se dit à demain. Demain, on sera avec Rosine Layo pour le live. Elle sera aussi avec nous en plateau. On va lui demander pourquoi ça marche fort pour elle en ce moment. Est-ce que c'est la même phase? Et puis, est-ce que sa phase a changé ou pas aussi? On pourra lui poser toutes ces questions. Hein. C'est ça aussi l'avantage du genre. À demain, cheveux bleus, glisse. À demain. Hein? Il y a eu barbe bleue et maintenant cheveux bleus. C'est ça. Sonia, à demain? À demain, chèque. Porte du week-end, on serait avec Fior de Bior. Vous l'avez tant réclamé, on l'aura. Et puis... C'est quoi, tu as peur d'être battu? On verra. Écoute, il y a ton propre jeu? Il y a eu tellement de paris dans cette affaire. On dit qu'il va prendre le dessus et tout. On verra ce que ça va donner. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission.
Et également à ceux qui nous suivent live sur Facebook et en replay. La Tibet est installée. Merci. À garder. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Je me livre, mais t'as choisi de me laisser. Une page se tourne dans mon livre, mais un mot m'a blessé. Je t'ai aimé à mourir, mais j'ai fini mal aimé. Dis-moi, j'ai du mal à vivre. Dis-moi qui a eu tort, qui s'endort plein de remords. Gaina linga yo mingi, je t'aime jusqu'à la mort. Zangalanga, zangalanga, mon bébé. Zangalanga, zangalanga, mon bébé. Reviens mon bébé, amour, amour, amour. Pour toi j'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Donnerais même ma vie pour te voir mon bébé. Rends-moi la vie, moi tu et reviens mon bébé, reviens. Il est parti, il devrait revenir. Bravo Daphné. Merci à la Tibène.